Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page. Donc on va scraper cette photo là et je vais utiliser les fleurs ici de la dernière collection de Scrap Didi. Donc je les ai tamponnées déjà sur du papier aquarelle. Donc ici j'utilise du Vasen Creative en 200 grammes. Je trouve que c'est suffisant pour venir coloriser des petits tampons. Donc pour coloriser mes petits personnages, je vais utiliser les aquarelles extra fines Winsor et Newton. Et donc là je suis partie sur une teinte de jaune au départ pour venir rappeler en fait la robe que je porte sur la photo. Donc pour ça j'ai choisi d'utiliser du jaune citron et l'auréoline au départ, et finalement vous allez voir qu'au fil de ma colorisation je vais changer d'avis pour venir intensifier un petit peu le centre de ma fleur que je trouvais un petit peu trop pâle. Donc ici comme d'habitude j'ai commencé par poser ma couleur la plus claire, puis tout en étirant pour venir éclaircir au maximum, puis ensuite je vais venir intensifier ma couleur en ajoutant des touches un petit peu de couleur plus foncée au centre. Je suis désolée si vous avez entendu en arrière-plan ma machine à laver sonner un petit peu. Voilà, elle vient de se terminer. Et donc là, comme je trouvais en fait le jaune un petit peu trop clair au centre, je suis venue intensifier ma couleur avec l'orange Winsor pour venir créer un jaune orangé beaucoup plus intense pour faire le centre de ma fleur. Donc là, petit à petit, je suis en train de foncer, mais voilà, comme je trouvais que les deux jaunes que j'avais pris au départ étaient un petit peu trop ton sur ton et que ça ajoutait pas assez de contraste, j'ai ajouté quelques touches de orange Winsor dans mon jaune auréoline pour venir intensifier cette couleur-là. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Je suis en train de venir intensifier les centres de ma fleur. Et là, vous voyez tout de suite, quand j'ai ajouté un petit peu de orange, ça ajoute tout de suite une couleur un petit peu plus flash, un petit peu plus intense, tout en restant quand même assez tendre. C'est ce que je voulais. Comme d'habitude, je travaille un petit peu couche sur couche. Donc j'utilise mon heat gun pour sécher entre les couches de façon à ce que ce soit bien sec. Parce que le problème, c'est que si vous ajoutez par exemple un pinceau avec un peu d'humidité sur des pigments qui sont pas bien secs, ça va venir créer une auréole tout de suite. Quand vous allez poser votre pinceau, tous les pigments vont s'éloigner de votre pinceau. Et donc ça va venir créer des démarcations, des auréoles sur votre colorisation. Donc pour éviter ce souci-là, en fait, ce que je fais, c'est que comme vous le voyez à l'écran, je prends mon heat gun, je sèche entre les couches, puis je reviens passer une couche pour intensifier. Quand je colorise des tamponnages, je fonctionne beaucoup comme ça, couche sur couche. Ça me permet de mieux gérer mon eau et de mieux maîtriser ma couleur, savoir où je veux poser la couche foncée, où je veux poser la couche claire. Et donc c'est vraiment un travail, voilà, de petit à petit, j'intensifie au fur et à mesure des couches. Donc là, je termine la colorisation de la première fleur, puis je vais venir faire la colorisation de la seconde fleur hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais faire exactement la même chose sur ma deuxième fleur. Donc j'ai voulu quelque chose quand même d'assez tendre, assez... Comme d'habitude, j'utilise un tampon de fond pour ma page. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Je suis assez fan de tout ce qui va être tampon de fond, tampon voilà, de texte sur le fond de ma page. Donc ici, je viens poser ici le tampon de fond en noir avec la Versafine comme d'habitude. Et maintenant, je vais venir agrémenter des fleurs et des photos comme je fais voilà, souvent sur mes pages. Donc là, je place tout, je regarde un petit peu ce que je préfère. Vous voyez que c'est aussi beaucoup d'essais pour voir à quel endroit je préfère positionner les différents éléments. Pour la colle, j'utilise la Nouveau depuis quelques temps et j'ai changé l'embout pour un embout de précision. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez trouver par exemple sur Craftelier qui se vendent, c'est vraiment pas cher, mais ça vous permet d'avoir une grosse colle avec un embout de précision. Moi, j'utilise plus que ça pour coller mes trucs et je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour le scrap. Ça me permet de vraiment déposer la colle à l'endroit que je veux, même sur les parties qui sont assez fines. Donc là, je vais utiliser la boussole. Vous voyez, je suis venue tester, voir ce que ça pouvait rendre et j'ai choisi de la faire dans du papier
papier doré paillettes parce que vous savez combien j'aime ça. Donc ici j'utilise celui de Cultura, par contre je vous le recommande pas forcément parce que pour faire justement tout ce qui est évidé, etc., ça se coupe vraiment pas bien. C'est vraiment pas celui que je préfère, mais comme j'en ai, j'ai décidé de l'utiliser. Mais si vous devez acheter du papier paillettes, ne prenez pas celui de la marque Realia, vraiment je vous le déconseille fortement. Après ça, j'ai décidé d'ajouter du texte. Au départ, j'étais venue pour ajouter juste du texte comme ça. Et après coup, je me suis dit, pourquoi pas ajouter du texte en suivant en fait les différentes branches de la boussole. Et l'idée me plaisait plutôt bien. Donc j'ai utilisé plein d'étiquettes de couleurs différentes de la collection. Carnet de bord, et je trouvais l'idée en fait juste trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis partie sur ça. Voilà, c'est la petite originalité que j'ai décidé d'ajouter à ma boussole un petit peu pour jouer avec les différents éléments, et j'aime vraiment beaucoup le rendu, je suis vraiment super contente du résultat. Donc une fois toutes mes étiquettes collées, je vais maintenant venir ajouter du texte, tamponnage texte sur mon fond, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime sur mes créations. Sans ça, en fait, je trouve que ma page ne sera pas terminée, il manquera du détail. Voilà, je trouve que c'est vraiment une finition que j'apporte sur ma création à chaque fois avec du titre. Donc là, je vais la tamponner tout simplement avec la Versapine noire comme d'habitude. Et une fois que ça sera fait, on va passer aux dernières finitions de ma page. Donc je vais ajouter des touches de lumière avec un marqueur acrylique blanc, ainsi que des petites gouttes de nouveau Crystal Drop. Donc ici, c'est le Caramel Cream. Au final, je me suis rendu compte avec ma pratique que j'utilisais toujours les mêmes couleurs de nouveau, c'est-à-dire Caramel Cream, le blanc ou le noir. J'ai toute une collection de nouveaux et finalement, j'en utilise vraiment que 3 principalement. C'est très rare que j'aille chercher une autre couleur de nouveau dans ma collection. Et donc là, je vais tout simplement faire des petits traits et des petits points blancs avec le marqueur acrylique blanc. Donc comme vous voyez, j'amorce toujours mon marqueur sur une feuille à côté. Et ensuite, je viens prélever un petit peu de peinture sur voilà, ce que j'ai amorcé sur une feuille à part. C'est pour éviter, si jamais il y a trop d'encre qui sort d'un coup de mon stylo, venir gâcher ma création à la fin. Donc voilà pour cette petite page tuto, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais vous laisser avec les photos de ma création, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.